sableuse, boue, eau et même neige. Ce sont tous les éléments qui mènent à ça. Un collecteur rouillé et d'une couleur super moche. Moi perso, j'aime pas ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer et partager mon astuce pour rendre un collecteur d'échappement et un silencieux neuf. Pour commencer, je vais démonter le silencieux, la vis du support sur le cadre, ainsi que le collier qui le relie au collecteur. Je retire entièrement la vis, je le secoue et le silencieux sort. Pour le collecteur d'échappement, il tient avec 4 goujons, 2 par cylindre. Il faut retirer également la sonde lambda et une vis inférieure qui est située en bas au niveau du cadre. Je la retire, je retire mes 4 goujons et le collecteur finit par venir. Voilà le bazar. Pour opérer, je vais avoir besoin de scotch, de WD-40, de 2 brosses métalliques, une grande et une petite avec des poils plus souples. Je vais également avoir besoin de ce papier abrasif type éponge côté verte. C'est un rouleau, vous pouvez le trouver sur internet. Voilà. Pour commencer, je vais scotcher les brides d'échappement. En fait, on ne peut pas les retirer, il faudrait dessouder les raccords du collecteur. Donc pour éviter qu'elle claque partout, que ça soit extrêmement chiant, je les scotche aux extrémités. Dans un premier temps, je vais d'abord retirer toute la rouille superficielle à l'aide d'une grosse brosse métallique et d'une petite pour les petits recoins. Ça va me permettre de me faire une zone assez neutre et de pouvoir travailler convenablement pour la suite. Une fois l'étape de la brosse métallique terminée, je prends mon papier abrasif et avec du WD-40, je vais déjà passer une passe partout. Là en l'occurrence, je commence par le collecteur et je terminerai par le dessous après. J'essaie de faire zone par zone. Ensuite, à l'aide d'une perceuse et d'une brosse métallique rotative du coup qu'on met au bout, je viens brosser toute la partie du collecteur et du catalyseur. C'est très long, là ce que vous voyez c'est accéléré en 5000 et donc voilà, ça me donne un aspect un petit peu plus brillant. Déjà ça permet d'enlever toute la rouille et ça change déjà un petit peu de couleur. Je continue, je fais l'autre côté, le derrière du coup maintenant, toujours à l'aide de ma brosse rotative. Attention, faut bien mettre des lunettes parce qu'il peut y avoir des morceaux de rouille ou des morceaux de brosse métallique qui peuvent partir. Donc j'assiste bien partout, je fais tous les petits recoins. L'avantage de la brosse c'est qu'elle n'est pas très grande et du coup je peux aller assez facilement dans les soudures, derrière les petites plaques, etc. La partie du dessous étant beaucoup moins usée et ternie, on va dire rouillée, j'utilise directement le papier abrasif en fait avec du WD-40 pardon. Ensuite, je vais mettre une deuxième passe de papier abrasif avec du WD-40 sur l'ensemble du collecteur. En fait, ça va venir polir légèrement. Ensuite, j'utilise une lustreuse. Donc c'est une visseuse avec un pad de lustrage dédié aux métaux, avec un polish classique type médium. Je vais faire toutes les zones, toutes les surfaces, je vais passer partout. Pour le silencieux, je vais démonter le carbone pour me faire de la place, et comme c'est pas très rouillé, je vais directement attaquer avec le papier abrasif, du WD-40
Et je terminerai ensuite par le lustrage avec la brosse. On n'oublie pas également le collier, c'est important de bien faire tous les petits recoins et tous les petits détails. C'est ce qui fait la finition. Voilà, je remonte le collier, je nettoie le carbone. Je nettoie également mon silencieux à l'aide du WD-40 et d'une petite brosse. C'est aussi simple d'aller accéder partout. Je remonte la protection en carbone et le remontage est terminé. Je nettoie également les vis et les écrous de fixation d'échappement et collecteur. Je profite que le collecteur soit démonté pour nettoyer le moteur. Cette partie n'est pas très accessible une fois que les collecteurs sont en place. À présent, on peut passer au montage de l'ensemble. Pour commencer, je vais y mettre les deux joints d'échappement. Je mets un petit peu de graisse dessus, ça permet de les coller à la culasse et qu'ils soient maintenus en place le temps que la ligne arrive. Sinon, ils vont tomber. Je place ensuite le collecteur et je viens y mettre les 4 écrous sur les goujons, juste pour tenir en place. Je les serre à la main. Avec de la graisse cuivrée, je vais ensuite placer la vis en dessous, celle qui tient le collecteur sur le châssis. Je vais y placer la sonde lambda avec de la graisse cuivrée également qui résiste jusqu'à 1100 degrés. Je me galère un petit peu puisque la sonde lambda je ne l'ai pas débranchée, donc il faut que je fasse les tours dans l'autre sens pour la revisser. Ensuite, je replace le silencieux. Dans un premier temps, j'approche toutes mes vis à la main, puis au cliquet, sans serrer, juste pour les approcher. A l'aide du manuel d'atelier fourni par Yamaha en PDF, je consulte les coupes de serrage de la ligne d'échappement, en commençant par les goujons de collecteur, ensuite on vient serrer la vis qui tient sur le châssis, ensuite on serre le silencieux sur le châssis, et enfin on vient finir par la brique de silencieux sur le tube du collecteur. Je termine également par refixer avec de nouvelles vis, puisque les 3 anciennes ont foiré, la petite plaque de protection sur l'avant droite du catalyseur. Bon, c'est terminé. Je vous laisse apprécier les avant-après. Je pense que les images parlent mieux. Je me suis rendu compte que le fil de la sonde lambda était encore trop torsadé. Du coup, je démonte le carénage, j'enlève la prise, je la tourne, je la remets et je remonte le carénage. Et voilà, le travail est fini. Maintenant, on peut passer à la suite. Comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, on va terminer le nettoyage de la moto avec les produits de nettoyage qui vont bien adapter à chaque matériau. Sac de produits, sac de chiffon et pinceau, cire chimique Autosmart, produits à plastique Meguiar's, spray silicone Autosmart, microfibre Maniac Auto, mousse Autofinesse, pinceau Valette Pro. Je précise que je ne suis pas sponsorisé. Je commence par l'application du produit à plastique. Vous voyez ici, je fais que la partie basse. Regardez la différence avec le haut. Bon, évidemment, je termine. Attention de ne pas en mettre sur les disques, au cas où vous essuyez immédiatement.
Je vais donc en mettre sur tout le plastique de la moto, les protections de cadre, la protection de radiateur, la protection du pignon de sortie de boîte, etc. Ensuite, je passe au produit spray étoile pour les métaux. Pas mal de silicone, ce qui fait bien briller et protège. Par carter, bras oscillants, moteur, guidon, fourche, tout ce qui peut briller et qui est en métal. Je termine ensuite par la cire sur les carénages et la bulle. L'étape de la cire se fait en 2 fois. Une première passe pour poser la cire, une deuxième étape avec un autre chiffon pour l'essuyer. Et voilà, le tour est joué. Bon, ben voilà, on peut officiellement dire que le nettoyage de la Ténéré est terminé. Elle va être prête pour la révision dans le prochain épisode. Et ensuite, il va falloir aller la mettre dans la boue et sur la route ou même sur un circuit. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me faire un petit commentaire, dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est au plaisir d'y répondre. Merci encore et à plus.